Bienvenue, vous êtes sur la chaîne de Naka et moto. et c'est notre vidéo résumée du mois de juin. Tout s'accélère, analyse et prise de décision. Bienvenue sur notre chaîne et avant tout, un petit disclaimer. Nous ne sommes pas des conseillers financiers, nos vidéos ne sont là qu'à titre ludique, dans le cadre du partage. Nous ne prodiguons en aucun cas de conseils financiers. L'investissement en crypto-monnaie peut entraîner des pertes partielles ou totales de votre capital. Nous vous recommandons de faire vos propres recherches ou de consulter des professionnels avant d'investir votre argent. Qui sommes-nous? Nous sommes Naka. Et moto. Et notre concept, c'est un exemple ludique d'investissement en crypto pour Moto et Satoshi. Et notre engagement, c'est d'une vidéo par mois. Notre thèse, nous sommes actuellement dans un bas de marché qui peut durer jusqu'en fin d'année 2026. Notre méthode, on va appliquer un DCA de mars à fin 2026. Alors, où en sommes-nous au moment où nous tournons la vidéo? Donc, nous avons arrêté notre relevé à partir du 1er juillet. Actuellement, nous sommes toujours sur notre hypothèse d'un bas de marché qui peut arriver entre 365 à 390 jours après le top du Bitcoin. Actuellement, au 30 juin, au 1er juillet, le Bitcoin s'échange à 60 000 USDC et nous sommes toujours dans notre box verte, donc nous continuons notre DCA sans nous poser de questions. Actuellement, on a pu trouver un élément qui tourne un petit peu sur les réseaux et sur lequel nous voulions revenir. C'est cette charte qu'on peut voir tourner où on voit que 500 jours avant et après le halving du Bitcoin, nous avons son top ou son bottom. Si jamais le halving avait lieu le 24 mars 2028, c'est la date que nous avons trouvée en cherchant sur internet, ça ferait un bottom au 10 novembre 2026 et un top au 6 août 2029. Ça correspond à peu près à nos dates d'accumulation. Donc voilà, c'est juste un petit élément qui corrobore notre thèse actuelle et un petit élément supplémentaire à vous présenter. Aujourd'hui, nous allons donc nous attacher aux alts car ce mois-ci, nous avons fait nos premiers achats sur les altcoins. Et pour commencer, un petit rappel sur les alts pour lesquels nous allons allouer 150 USDC par altcoin. Vas-y Moto, explique-nous tout. Donc on va procéder à des achats en 3 fois qui sont à hauteur de 50 USDC par achat. Au total, on va cumuler 10 alts pour notre wallet qui sont situés dans le top 100 du CoinMarketCap. Et dès qu'on aura une prise de bénéfice au bout de x2 ou x3, on vendra une part. Voilà, on reviendra là-dessus. Si une des cryptos que nous avons achetées fait un x2 ou un x3, on prendra des bénéfices dessus selon les modalités qu'on a définies dans les vidéos antérieures. Mais dans tous les cas, quand ce moment-là arrivera, et nous espérons qu'il arrivera, on refera un détail de notre stratégie. Car il est important d'avoir une stratégie prédéfinie à l'avance pour que soit en cas d'euphorie ou soit en cas de gros stress, on ne fasse pas n'importe quoi et on applique les règles que nous nous sommes fixées. Pour commencer, sur la première altcoin que nous allons avoir en portefeuille, c'est Ethereum, qui est deuxième au CoinMarketCap. Et donc, c'est quoi Moto Ethereum? Donc Ethereum, c'est la plus grande blockchain pour les applications décentralisées, DeFi, NFT, jeux, etc. Son jeton, l'ETH, sert à payer les frais de transaction et à sécuriser le réseau. Oui, en effet, Ethereum est la première blockchain après Bitcoin, très utilisée, et en plus son jeton a cette utilité qu'il est utilisé comme gaz pour le réseau. Ethereum aussi était la première blockchain qui a permis que nous découvrions les smart contracts, et donc elle est très importante. Pour chaque crypto-monnaie, on va essayer de vous justifier pourquoi on s'y intéresse et pourquoi on va investir là-dessus. Les éléments qu'on va vous donner ne sont pas forcément tous cités. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez donner vos avis dans les commentaires, c'est très intéressant d'avoir vos retours. Alors on a essayé de prendre quelques points pertinents pour chaque crypto-monnaie pour dire pourquoi on est confiant là-dessus et pourquoi on investit là-dessus. Pour Ethereum, on a regardé la TVL, c'est-à-dire la Total Value Lock, c'est-à-dire la totale de la valeur bloquée dans la blockchain, et c'est la courbe bleue, et on peut voir que celle-ci
est encore élevée, malgré que l'on soit en plein bear market et qu'elle est baissée par rapport au bull run, ce qui est tout à fait normal. Elle reste quand même élevée et à des niveaux plus hauts que au précédent bear market, donc ce qui est, ma foi, très positif. Et l'autre élément qui est important, c'est la quantité de stablecoin sur cette blockchain qui augmente et qui est même plus élevée à l'heure actuelle qu'en bull run. Donc c'est quand même une belle marque d'intérêt pour cette blockchain. Sachant qu'Ethereum est aussi une blockchain qui est principalement utilisée par les institutions pour sa robustesse justement et la confiance qu'elle inspire au vu de son historique passé. Deuxième crypto-monnaie dans notre portefeuille, c'est Solana, qui est 7e actuellement au CoinMarketCap. Moto, dis-nous tout sur Solana. Donc, Solana, c'est une blockchain très rapide et peu coûteuse qui est conçue pour les actions à grande échelle, les applications à grande échelle. Elle est populaire pour la DeFi, les NFT et les meme coins. Oui, en effet, elle a vraiment été associée aux meme coins puisqu'il était très facile d'en lancer, d'en créer sur cette blockchain. Mais elle a aussi beaucoup de qualité, elle est très rapide. Jusqu'à maintenant, elle était donc peu utilisée par les institutions, mais certains commencent à nouer des partenariats et on voit un regain d'intérêt. On va essayer de l'analyser un peu comme pour Ethereum. Donc pareil, la TVL est élevée, elle a baissé, c'est normal au vu du contexte, mais elle reste nettement plus élevée que sur la période 2023-2024. Et là aussi, on voit une augmentation des stablecoins présents sur cette blockchain, preuve qu'elle est utilisée et qu'il y a de l'argent dessus tout simplement. La troisième crypto-monnaie du portefeuille, qui est 6e actuellement en CoinMarketCap, c'est XRP. Donc XRP, c'est une crypto conçue pour faciliter les paiements internationaux rapides et peu coûteux. Elle est principalement associée à l'écosystème Ripple. Oui, en effet. Et Ripple et XRP sont sortis du procès qui les opposait à la SEC et qui laissait beaucoup d'incertitudes sur l'avenir de cette blockchain. Maintenant que c'est passé, il y a une possibilité qu'XRP ait une bonne évolution dans le futur. Ils ont en effet une énorme capacité à nouer des partenariats avec des institutionnels et veulent qu'XRP soit largement utilisé pour les transferts d'argent. Donc nous misons sur XRP et nous verrons si ce pari est payant. Tron ou TRX qui est 8e au CoinMarketCap, c'est quoi Tron, Moto? Donc Tron, c'est une blockchain axée sur les paiements et les applications décentralisées. Elle est connue pour ses frais très faibles et elle est largement utilisée pour les transferts de stablecoins. Oui, en effet. Il est même à noter que leur jeton, le TRX, qui sert de frais de gaz comme ETH pour Ether, a un mécanisme de burn quand il est utilisé pour les transactions, ce qui diminue le nombre de TRX en circulation et donc bénéfique pour la prise de valeur de ce token. Personnellement, j'avais des doutes sur Tron pour la très simple raison que je pensais que c'était une alternative à Ethereum tant que les frais étaient élevés sur cette blockchain. Mais Ether, au suite des mises à jour, ils sont arrivés à vu ces frais, ces frais énormément baissés. Et je pensais donc que Tron serait nettement moins utilisé à l'avenir. Mais quand on regarde les métriques, plutôt que se fier à ses avis, on voit que la TVL reste élevée malgré le bear market. On voit que les stablecoins présents sur cette chaîne sont toujours en augmentation. Et quand on regarde aussi la courbe du prix de TRX, on voit qu'il ne fait qu'augmenter avec le temps. Quand on met tout ça bout à bout, on se dit que ça peut être là aussi un investissement gagnant pour le prochain bull run. Tao, 33e au CoinMarketCap. Donc, Tao, c'est un réseau décentralisé dédié à l'intelligence artificielle. Il récompense les participants qui contribuent avec des modèles d'IA performants. Oui, donc Tao, un jeton pour l'IA collaborative et décentralisée. Tao, jeton relativement nouveau du dernier cycle,
on peut voir qu'il est le premier dans plusieurs secteurs porteurs, les Distributed Computing Token, le DePIN, l'IA aussi. Et actuellement, dans la finance traditionnelle, l'IA est très porteuse. Certains parlent de bulles. Pour l'instant, ça continue de grossir. On verra où cela nous mènera. Mais il peut y avoir, en période de bull run, un ruissellement de liquidité vers ce token qui touche aussi ce secteur qu'est l'IA. Donc c'est pourquoi nous misons aussi sur Tao pour le prochain cycle. AAV, qui est actuellement 47e au CoinMarketCap. Donc AAV, c'est l'un des principaux protocoles de prêt et d'emprunt en finance décentralisée. Les utilisateurs peuvent déposer leurs cryptos pour générer des intérêts ou emprunter contre des garanties. Oui, en effet. AAV est le leader de la DeFi, du prêt et de l'emprunt. Tout comme on peut voir là une TVL qui a beaucoup augmenté et même si elle a chuté, AAV n'a jamais été hacké, le protocole est solide et résistant. Malgré le problème que un autre protocole a connu récemment et pour lequel il y a eu des répercussions sur AAV, d'ailleurs on le voit avec la nette cassure de la TVL, celle-ci est en train de se stabiliser et pourrait même à nouveau réaugmenter dans le futur. C'est un protocole qui génère des frais, qui est rentable donc, et je pense qu'à l'avenir, les protocoles seront beaucoup plus regardés en fonction de leurs métriques et de leur capacité à dégager de l'argent, à générer des revenus, plutôt que sur les phénomènes de hype et autres qui ont parfois porté des tokens qui n'avaient derrière aucun revenu et aucun intérêt in fine financier. Morpho qui est 55e au CoinMarketCap. Donc Morpho, c'est un protocole de prêt décentralisé qui optimise les taux d'emprunt et de rendement. Il permet de prêter ou d'emprunter des cryptos de manière efficace. Oui, en effet. Morpho, là aussi dans la DeFi, là aussi une TVL qu'on voit croissante, qui est même proche de ses plus hauts historiques alors que nous sommes encore en bear market, protocole beaucoup plus récent que AAV. On peut d'ailleurs voir que le prix de Morpho, le prix du jeton, c'est plus ou moins bien maintenu dans le temps malgré la baisse liée au bear market et qu'il génère des frais. Mais par contre, pour AAV, c'est l'occasion de parler de quelque chose d'assez important aussi, qui est la répartition des jetons dans le temps. En effet, Morpho, étant un jeton relativement récent, a vu une forte inflation un peu avant 2025, qui n'était pas forcément propice à la prise de valeur de son jeton. En effet, si beaucoup de jetons sont libérés dans le temps, il faut vraiment une forte demande au niveau des achats pour que le prix se maintienne. Mais à l'heure actuelle, 62% des tokens Morpho sont en circulation et comme on peut le voir sur cette courbe, l'inflation se réduit d'une manière beaucoup plus réduite par rapport à ce qu'il était libéré avant, ce qui peut penser qu'en période de bull run, le jeton reprendra plus facilement de la valeur. Hyperliquid, 9e au CoinMarketCap. Donc Hyperliquid, c'est une blockchain et plateforme d'échange décentralisée spécialisée dans le trading de contrats à terme. Elle vise des performances comparables aux plateformes centralisées. Oui, Hyperliquid avec son jeton Hype permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies de manière décentralisée. Ce qui est assez étonnant et fou avec Hyperliquid, c'est sa TVL qui est en constante augmentation et qui tutoie les plus hauts qu'elle n'ait jamais fait alors que nous sommes en bear market. De même, les frais qu'elle génère sont énormes et ça se ressent dans le prix du token qui ne fait qu'augmenter. Pour Hype, actuellement, nous n'en avons pas encore acheté, tout simplement parce que le prix n'arrête pas de monter. Et à la différence des autres tokens, nous allons peut-être devoir l'acheter malgré le fait qu'il monte. Et à ce moment-là, nous allons essayer d'attendre au moins à minima un petit repli pour nous positionner dessus. Chainlink qui est 16e au CoinMarketCap. Donc Chainlink, c'est un réseau d'oracles qui
qui fournit au blockchain des données fiables venant du monde réel, prix, météo, résultats sportifs, etc. Il est indispensable à de nombreux protocoles DeFi. Oui, de nombreux protocoles ont besoin de renseignements de la vie réelle pour tout simplement fonctionner puisqu'ils se déclenchent en fonction de certaines choses et Chainlink est là pour fournir ces données. Pour regarder Chainlink, on peut se baser pas sur de la TVL mais sur de la TVS, c'est-à-dire de la valeur totale sécurisée par un oracle. Et celle-ci nous permet de voir que Chainlink, malgré la baisse aussi qu'on peut imputer au bear market, garde une valeur élevée de TVS et génère des frais. Et pour finir sur le dernier token que nous mettons dans notre portefeuille, Render, qui est actuellement 59e au CoinMarketCap. C'est quoi Moto Render ? Donc Render, c'est un réseau qui met en relation les créateurs ayant besoin de puissance de calcul graphique avec ceux qui disposent de GPU inutilisés. Il est utilisé pour le rendu 3D, les effets spéciaux et l'IA. L'avantage de Render, c'est que c'est un produit qui est fonctionnel. C'est-à-dire, les gens payent en Render pour faire toutes les actions que tu viens de citer. C'est un produit donc qui est fonctionnel. Donc, à la différence de pas mal d'autres crypto-monnaies qui sont souvent des idées, mais qui n'ont pas forcément encore d'application réelle. Il génère des revenus, c'est donc intéressant. Mais le petit bémol pour ce dernier token et pour lequel on a donc un petit peu de revenus par rapport à ça, c'est que les revenus existent mais ils sont encore faibles. Dans l'idéal, nous aimerions voir ces revenus augmenter pour justifier de l'intérêt futur sur ce token. Si on résumait un petit peu ceci, actuellement donc, et que nous regardions un petit peu l'état de notre portefeuille qui oscille aux alentours de 3500-3600 USDC en valeur, nous avons actuellement 0,033 BTC qui correspond à peu près à 2000 USDC. Nous avons encore 1100 USDC à investir, ce soit sur Bitcoin ou les autres altcoins que nous allons prendre dans la limite de respecter notre ratio qui avait été défini comme 60 à 70% de BTC et le reste en altcoin. Et vous voyez là nos premiers achats, donc AAV, Morpho, Solana, Bitensor, Chainlink, Ethereum, Tron, XRP, Render et pas Hype, puisque nous attendons une petite baisse pour nous positionner là-dessus. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous. Si vous avez des questions, des remarques, des compléments d'informations à faire, allez-y, nous lirons avec grand plaisir vos commentaires et autres, et nous y répondrons volontiers dans une vidéo suivante. Merci pour le visionnage et au mois prochain. Au mois prochain, au revoir.